Il est intéressant dans le cadre de cette campagne électorale de s'intéresser aussi aux inquiétudes des Allemands. Alors nous avons l'habitude de dire en France qu'il s'agit du couple franco-allemand. Les Allemands préfèrent parler de moteur pour que ça ne soit pas associé à d'autres idées. En tout cas, il est vrai que les Allemands sont inquiets, il est vrai que le chancelier est lui-même inquiet, il est vrai aussi qu'il n'avait pas vraiment de relation particulière avec le président Macron, mais on voit tout de même qu'il le soutient de manière effective et qu'il ne voudrait pas avoir un parti populiste d'extrême droite en France. De plus, c'est compréhensible parce que l'extrême droite en France a une tendance à être germanophobe, donc ça, les Allemands le perçoivent, et pas seulement le gouvernement. Il y a cette idée qui ne dépend pas de l'histoire, c'est une autre façon d'aborder les choses, mais en tout cas, c'est un fait. De plus, les Allemands sont inquiets dans le cadre des coalitions. Ils ont l'impression que les coalitions françaises sont quand même assez rigides, qu'on a affaire simplement à des partis qui sont tellement proches qu'on les croit plus différents. Alors qu'en Allemagne, en raison de l'aspect fédéral, en raison de la multiplicité des partis, on a très souvent des coalitions multicolores qui changent. D'ailleurs, on appelle cela avec des drapeaux en fonction des couleurs d'autres pays même. Donc l'idée, c'est de considérer que les coalitions sont possibles, elles sont effectives en Allemagne, mais il faut aussi comprendre qu'il s'agit de mettre en évidence et mettre en place surtout, et même signer, un contrat de coalition qui peut être le résultat de négociations de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on pourrait imaginer la même chose pour la France, même si cela semble difficile. Dans tous les cas, ces contrats sont importants, ils sont fiables et cela permet à des partis qui sont totalement différents, avec des opinions vraiment très opposées, de trouver une sorte de mix stratégique et d'obtenir un résultat conséquent, comme on le voit avec l'Allemagne. Là, le problème, c'est que les Allemands sont plutôt des observateurs par nécessité, donc ils ne peuvent pas intervenir ou aider de façon effective. En plus, on a une étape fondamentale dans le cadre de l'Union européenne, puisqu'on a la présidence de la Hongrie et on sait bien qu'elle joue en contrepoint par rapport à la symphonie globale. On a des délais très importants au niveau de l'OTAN et donc l'Allemagne s'inquiète de la situation de la France car elle voudrait, et ça on le sait bien, elle ne veut jamais que la France soit trop derrière l'Allemagne, elle voudrait qu'elle soit à peu près au même niveau et là c'est pour des raisons historiques. Par conséquent, elle s'inquiète de tous ces mouvements qui donnent l'impression que tout est désordonné, qu'il n'y a pas une construction d'une stratégie cohérente pour la suite. On le verra bien, mais il faut quand même bien en tenir compte. Pourquoi? Parce que effectivement, le couple franco-allemand, ce moteur franco-allemand est très important dans le noyau de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas seulement une question de bourse, de Paris, de Francfort, etc. C'est vraiment sur le plan stratégique dans le noyau de l'Union européenne et de plus en plus dans l'OTAN. Il faut en tenir compte, il faudra voir comment vont se faire les coalitions et comment va naître une gouvernance, mais il faudra bien tenir compte de ces inquiétudes.